Le GIPN et la grande échelle des pompiers. Il aura fallu mobiliser les grands moyens cet après-midi à la Part-Dieu pour déloger des militants d'extrême droite qui ont installé une banderole sur le toit d'un immeuble. Parmi les 4 nationalistes interpellés se trouvait Alexandre Gabriac. Ils auraient décidé cette action pour protester contre l'interdiction de leur précédente manifestation par le préfet. La liberté d'expression existe en France, même si par 2 fois j'ai dû interdire une de leurs projets de manifestation. Je pense que la France, elle a besoin de cohésion, elle a besoin de vivre ensemble, pas besoin d'extrémistes. Et surtout, elle n'a pas besoin d'extrémistes qui professent la tempête, le mal, l'exclusion. Gabriac et les 3 autres nationalistes devront répondre d'occupation illicite, de parties privatives et d'usage de fumigènes sur la voie publique. Coup dur pour 2 grosses menuiseries de la région. FIMA à Lisieux et Profession Menuisier à Dardilly, qui appartiennent au même groupe, viennent d'être placés en redressement judiciaire avec une période d'observation de 3 mois. Pour le moment, le climat social est serein, parce que on a été quand même réconforté par la direction sur le fait que il y avait quand même de la trésorerie, et c'est important. Les salaires ont été versés au niveau juin, et il y a une visibilité au niveau de la trésorerie qui semble saine. Les clients nous accordent aussi notre confiance. La baisse des constructions explique ces difficultés. Les 2 menuiseries emploient 85 personnes. Les salariés seront fixés sur leur sort le 5 septembre, date à laquelle le tribunal de commerce dévoilera un éventuel repreneur. Franchement, j'aurais bossé, je pense que je l'aurais eu du premier coup, parce que là, en n'ayant pas vraiment bossé, j'ai quand même plutôt... on va pas dire gérer, mais voilà quoi, je suis quand même au rattrapage. Élève en terminale littéraire, Gwenaëlle fait partie des repêchés du 2e tour. Avec une moyenne de 8,74 sur 20 et 50 points à rattraper, elle espère décrocher son bac. Après l'épreuve de littérature, elle s'apprête donc aujourd'hui à repasser l'anglais. Un moment difficile, surtout pour ses proches. Je stresse limite autant qu'elle, parce que ce serait quand même beaucoup mieux pour elle si elle l'avait. Ce serait beaucoup moins compliqué. Une demi-heure plus tard, l'épreuve est enfin terminée, mais pour la lycéenne, impossible d'évaluer sa prestation. Des fois, j'ai l'impression que je répondais pas bien, mais enfin, on ne savait jamais vraiment si c'était bien ou pas en fait. Place à présent à 2 heures d'attente, 2 heures interminables, avant de découvrir finalement le verdict. Il me manque 6 points. C'est la prof d'anglais qui m'a saqué, elle m'a mis 10. Un sourire de façade qui cache mal une certaine déception, mais bac ou pas bac, Gwenaëlle entend bien en tout cas réaliser tous ses projets. Dans quelques mois, elle devrait d'ailleurs s'envoler pour l'Angleterre, où elle souhaite passer 1 an comme fille au pair. Michel Néret, mon meilleur ennemi et autres bad stories, le titre est accrocheur mais rien d'étonnant de la part de David Metaxas. L'avocat lyonnais mis en examen en mars dernier dans l'affaire Néret a écrit ce livre comme une thérapie. L'image d'un avocat qui va boire des coups en boîte de nuit et qui fréquente le grand banditisme, c'est vrai, mais c'est réducteur. Il y a autre chose derrière. Il y a un avocat aussi qui sait écrire, qui sait parler, qui sait réfléchir, qui a des résultats. C'est ça que j'ai voulu aussi exposer aux gens. Et dans son livre Metaxas, l'avocat souvent jugé sulfureux revient en détail sur cette affaire toute très médiatique et surtout sur ses relations avec l'ex numéro 2 de la PJ lyonnaise. Je ne suis plus astreint au secret puisqu'il s'agit désormais de l'affaire Michel Néret et de mon affaire. Dans ce dossier-là, Michel Néret dit que je suis pas son ami. C'est-à-dire que Michel Néret me défend. Il a pris ma défense en disant « David Metaxas n'est pas un ami ». Eh bien si, je suis son ami, moi j'assume. J'assumerai auprès de n'importe qui. Et si la moindre chose est fausse dans mon livre, qu'on me fasse un procès. Théâtral et jusqu'au boutiste, David Metaxas ne fait pas l'unanimité, mais l'avocat a bien conscience que son univers fascine. Et s'il assume son amitié avec Michel Néret, les 2 hommes ne se sont pas revus depuis la sortie de prison de ce dernier. On a l'interdiction mutuelle de se rencontrer. Donc pour l'instant, quand bien même on le voudrait, on ne peut pas, sauf à vouloir retourner en prison pour lui et à y aller pour moi. L'affaire Néret, un sujet d'actualité qui tombait donc à pic pour se lancer dans un premier ouvrage. Le livre de David Metaxas, Michel Néret, mon meilleur ennemi et autres bad stories a été publié à 15 000 exemplaires.
Des rires pour un spectacle de danse, une prouesse que seuls les ballets Trocadéro sont capables de réaliser. La troupe composée uniquement d'hommes travestis en ballerines revisite avec humour donc, mais aussi beaucoup de talent, les grands classiques du répertoire romantique. Du Lac des Cygnes aux Sylphides, un spectacle à découvrir ce soir au Grand Théâtre de Fourvière.